il y a quelques années, il y avait des chambres à coucher ici, là. Une chambre à coucher là, il y avait notre chambre à coucher, et plus ici, là. À côté, la maison, il n'y a rien en dessous. C'est dans l'espace, quoi. Et il y a des gens qui habitent dans la maison, là. Ici, là, il y avait 2 maisons. Ils sont tous les deux descendus en bas. On est en Guadeloupe, hein, et on est sur la commune de Cap-Esther, on est à Poirier. Et ici, il y a l'érosion. C'est quand il pleut beaucoup, il y a la terre qui descend. Ça fait des éboulements, quoi. Et l'eau, il part avec la terre. Et comme il y a les maisons, il part avec la terre et la maison. L'arbre qui est là, c'était en hauteur. Ça a déboulé. C'est grave, ça. Moi, je me demande, l'État, qu'est-ce qu'ils font? Pour payer les impôts, c'est bon. Mais pour essayer d'aider les vieux personnes, c'est pas bon. Vous voyez ce pied coco? Quand ça tombe, quand ça va tomber, mais tout ça va partir. Et vous voyez comment ça se fait là? Je m'appelle Moussoko Juno. J'ai 78 ans, je vis ici depuis ma jeunesse. J'étais chez maman et puis après je suis venu chez papa. Bon, le quartier, je connais tout le monde là. Hein. Il n'y a pas de nouveau. C'est moi dans le quartier qui est peut-être plus vieux là. Vous voyez cette botte? Je vais dans mon jardin avec. Et comme ça a beaucoup de terre, je laisse pour combler. J'ai pas peur. J'attache le lit, je reste là, j'ai pas peur. Hein. Mais c'est risqué. Mais avant, chaque gamin, on descendait par derrière la maison. On allait jouer au ballon là, derrière là. Tout le monde descendait derrière sa maison. Mais maintenant, c'est une falaise. C'est devenu à pic. Bon, je sais, il y a l'érosion, il y a tout ça, mais c'est la terre qui vraiment est en bouleversement. On n'a pas pensé que ça allait aussi vite. Compte à rebours écologique, climatique sur plus d'un tiers du littoral de Guadeloupe. Des images de cartes postales petit à petit écornées. À l'origine de cette érosion, le réchauffement climatique, la disparition d'une partie de la barrière de corail, mais aussi l'urbanisation aux dépens de la mangrove dans les années 70. Les gens qui disent que climatique, mais ce n'est pas nous qui produisons. Les gens qui produisent les plastiques, tout ça, ce n'est pas nous. Ces gens-là, c'est eux qui doivent arrêter de faire ces gens de trucs. Les gros patrons, les 440, c'est eux qui font le bordel dans le monde. Là, ici, là, on va arriver derrière la maison de maman. Elle a 97 ans. Sa maison c'est en hauteur là. Elle était obligée de l'abandonner parce qu'elle avait peur. Elle voulait se suicider à un certain moment parce que la maison allait tomber. Ma soeur habitait à côté. Il y a une chambre qui est tombée dans la mer déjà. Regardez comment c'est, l'érosion. C'est difficile pour maman parce qu'elle touche 630 € retraite. Elle a 97 ans. Et heureusement, on est à côté et on lui donne un petit coup de main. C'est notre maman pour rester le maximum en vie. Mais c'est pas facile parce que quand il faut payer les impôts, quand il faut payer l'électricité, quand il faut payer l'eau, il faut payer le téléphone, elle n'a rien à manger. Et heureusement, on a des cocos, on peut manger quelques cocos, on a des figues à pain. Mais si on n'avait pas ça, ce serait peut-être comme en Haïti. Il faut essayer de reloger ces gens-là pas loin de leur maison. Pour le moment, je ne vais pas aller dans un endroit, comme je n'ai pas l'habitude de rester en cité, en communauté, ça va peut-être être difficile, vu mon âge. Je suis à la retraite, je n'ai pas tellement de moyens, mais si c'est vraiment possible, de trouver une petite maison, pas trop chère, je vais payer. On a des visites de la municipalité, mais les mêmes promesses. On va vous mettre celle-là, on va vous mettre celle-là. Et jusqu'à maintenant, bon, on n'a rien entendu, on n'a rien vu. Et on est là, on attend. Peut-être ils sont assis dans leur bureau en train de manger leur petit biscuit, je ne sais pas moi.